Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nantol Gomlanou. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de notre fascicule 74 à propos de la peinture de l'idole gardienne. Alors, bon, ça va être super rapide parce qu'on l'a déjà faite. Donc, que dire? Rien parce que vous l'avez déjà faite, encore une fois. Donc, ce qui est bien, c'est que on a deux façons de faire différentes. Vous allez aussi pouvoir potentiellement changer aussi, si vous le souhaitez, sur votre façon de voir votre figurine, ou justement à l'inverse, faire exactement la même. Donc ça, c'est vraiment vous qui allez choisir. Juste une petite précision, parce que je ne vais pas revenir sur les peintures. Les peintures, vous pouvez retourner sur la vidéo de la première idole gardienne, qui était en plus il n'y a pas si loin que ça, pas si longtemps que ça, mais bon, je me rappelle plus exactement. Juste, je vous rappelle, voilà, des petits trucs. Souvent, je vous dis, avec très peu de choses, on peut améliorer l'aspect visuel de nos figurines et de nos socles en particulier. Ici, je voulais juste vous présenter le socle que j'ai juste un tout petit peu amélioré avec du flocage. Vous voyez, un petit peu de colle, très très simple, c'est de la colle à bois, donc la colle PVA, que j'ai acheté comme à mon habitude chez Action. En plus, c'est de la Patex, c'est pas mal, mais c'est la colle à bois. Et je sais pas si c'est de la colle PVA d'ailleurs. Si, je crois que c'est la même, hein, colle à bois PVA, il me semble que c'est pareil. Donc je l'ai placé comme ça, de façon plus ou moins aléatoire. Hop hop, un petit peu de partout, là où j'avais envie. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu sur les pierres, un peu sur sur la terre, sur les crânes. J'en ai mis un petit peu aussi comme ça, un petit peu façon lierre qui montrait le long du mur. Et puis après, j'ai saupoudré tout ça avec du flocage. Flocage très simple, hein, même pas très, très épais. Et j'ai agrémenté aussi de une ou deux pierres. Comme je vous en avais déjà présenté, ce sont des pierres, c'est des pierres de goudron, hein, très simplement, que vous trouvez en campagne, que vous trouvez sur la route, au bord de la route. Voilà, c'est très, 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 très basique, que vous pouvez nettoyer et puis hop, ça part. Et puis j'y ai apposé aussi des petites feuilles. Alors ces petites feuilles, en fait, c'est des graines d'érable, si je me trompe pas. Ça se trouve dans tous les magasins de modélisme et accessoirement sur Temu et autres, mais ça se trouve très facilement et ça fait un super effet parce qu'en fait ça a plus ou moins la bonne taille pour représenter une feuille normale entre guillemets pour nos figurines de Warhammer. Et ces petits détails comme ça, c'est pas grand chose, mais ça change tout. Et je trouve que c'est super sympa. Et voilà, ça donne un petit effet qui est pas négligeable dans le montage de notre figurine. Et puis je trouve que ça fait moins normé, on va dire. Surtout sur une figurine comme ça, avec un mur cassé, avec des débris, etc. Ça montre aussi que la nature reprend un petit peu ses droits. Voilà. Je vous disais aussi, là, on est parti sur le schéma de peinture d'un marbre blanc, comme on en a plus ou moins l'habitude maintenant avec nos maisons en chantier et puis nos statues. On peut aussi évidemment changer un petit peu ces couleurs-là pour les rendre peut-être un peu moins jolies ou peut-être un petit peu plus métalliques, par exemple sur la statue. Pourquoi pas la faire en bronze? Pourquoi pas la faire aussi en vert de gris? Voilà, des effets vert de gris, ça se trouve très facilement, ça se fait aussi très facilement. Donc pourquoi pas, ça peut être aussi des solutions pour changer un petit peu cette idole et pour avoir un autre style que celle qu'on retrouve habituellement. Je vais vous dire, est-ce que je n'aurais pas des exemples là sous moi? Non, mais on peut imaginer par exemple que le piédestal, on peut aussi le faire sur une pierre noire, voilà, un peu plus sombre, plutôt que d'être que sur du blanc flamboyant, on peut avoir des trucs un petit peu plus sombres et un peu plus différents, en fait, tout simplement. Voilà. Vous voyez qu'on n'a pas parlé du tout de la peinture et du fascicule parce que je vous dis, on l'a déjà faite. Donc je vous invite à vous référencer à cette première vidéo, mais je pense qu'il y a peut-être, voilà, pour ceux les plus aventureux, ceux qui ont envie de changer, il y a des choses à imaginer, à voir. Je vous dis, sur du vert de gris, sur du bronze, sur peut-être de la pierre un peu plus noire, un peu plus sombre, sur d'un peu plus grise, peut-être tout bêtement, sur un mur coloré. On peut aussi y voir plein de choses. Là, je viens d'y penser, c'est vrai que sur ces murs,
j'y verrais bien aussi coller des affiches. Voilà, pourquoi pas. Des trucs qui auraient été posés comme ça à la va-vite pour la propagande ou je ne sais quoi. Ou pour des avis de recherche, pourquoi pas. Ça pourrait être aussi sympa. Voilà, et ben écoutez, en attendant qu'on se retrouve pour notre prochaine vidéo de règles, qui va être une vidéo de règles assez complète parce qu'on a pas mal de tactiques à voir sur 4 personnages ou unités différentes, plus le plan de bataille, ça va être assez sympa. Donc en attendant cette vidéo-là, bah, écoutez, moi je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. Je vous dis surtout à très très vite, et puis bah, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.